Et bonsoir à toutes et à tous, ça y est, la saison 3 ouvre officiellement ses portes. Vous le voyez, la pluie s'invite pour les qualifications. Oui, il pleut, ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu de gouttes de pluie au sein du SXR Championship. La pluie qui justement fait son apparition là pour cette première manche qualificative. On verra au fur et à mesure du temps si la météo se stabilise ou si elle viendrait à se dégager. Mais pour l'instant, les pilotes vont devoir faire office de cette météo et des conditions particulièrement glissantes de la piste. La pluie, tu l'as dit, à voir si elle continue longtemps ou pas, mais ça va du coup impacter les décisions des pilotes vis-à-vis des réglages qu'ils vont utiliser. Et tout À à court fait. terme, il faut privilégier un réglage plutôt typé wet pour la pluie justement, mais si la pluie venait à s'arrêter avant ou pendant le Grand Prix, les pilotes plus extravagants, si j'ai envie de dire comme ça, les plus talentueux et peut-être ceux qui aiment prendre le plus de risques, ils tenteraient pourquoi pas un setup sec pourrait se voir avantagé à voir quel choix les pilotes vont effectuer parce que vous le voyez déjà, les flaques d'eau s'accumulent à l'entrée des S. Et on peut voir justement en bas les prévisions météo. Regardez, dans un peu plus d'un quart d'heure, d'ici la fin de la Q1, il devrait s'arrêter de pleuvoir. Et ça, du coup, les ingénieurs météo, ils le savent. Ils savent que la pluie va cesser. Et là, du coup, les pilotes, ils vont, comme tu le disais, devoir certainement privilégier un réglage piste sèche et devoir survivre avec cette lors de cette Q1 sous cette piste détrempée. Ça va être très très compliqué pour eux. Ouais, c'est le mot juste, hein, tu l'as dit, détrempé, parce que même si la pluie s'arrête dans 15 minutes, croyez-moi que la piste ne sera pas sèche. Et une grande majorité de la grille a décidé de sortir rapidement. Oui, tout à fait. Essayer de prendre des repères par rapport à cette météo, justement, de trouver justement les bons points de freinage, voir les limites d'adhérence que la piste a à leur offrir. Ça va demander une certaine aisance de leur part. Alors que là, on est en début de tour avec Max. Max qui avait fait une très beau début de course lors de la pré-saison, on rappelle. Oh, et regardez, ça glisse énormément. On sent presque une glisse des 4 roues là dans les premiers virages. C'est compliqué pour lui là de trouver la motricité. Vous voyez avec le vernet, hein, il joue avec l'accélérateur, la pédale de droite pour essayer justement de garder le grip, tu l'as dit, tant bien que mal. Et quasiment pas d'usure d'utilisation de batterie. Certainement un premier tour justement qui se veut plus de repérage. On voit que la batterie se vide très très peu. Et la voiture qui se jette vraiment. Regardez les glissades des 4 roues. Il essaie de. Il se bat avec la monoplace à le pilote Racing Bulls. Alors que justement il y a déjà pas mal de pilotes qui ont. Ça y est, qu'on fait une référence chronométrique. Sont des temps qui forcément viendront améliorer. Et tu l'as très bien dit, justement, Benjamin, ce choix un peu cornélien sous condition de pluie, à savoir privilégier le poids de la monoplace en ne mettant juste le minimum de carburant pour permettre à un seul tour lancé. Au contraire, alourdir un peu la monoplace et pouvoir enchaîner les tours, permettre aux pneus d'avoir une meilleure température, alors que là on a vu Corentin glisser énormément à Spoon 1, de pouvoir enchaîner justement ces tours, garder justement le rythme, prendre en confiance, trouver le limite et essayer d'être le plus à l'attaque possible sur plusieurs relais. Vous l'avez vu au fond de l'image, la Williams qui a tiré tout droit dans le Deckner 2. Alors que Raphaël, vous l'avez vu, vient de prendre le deuxième temps avec ses pneumatiques en intermédiaire, mais ça va être trop tard pour lui. Et Corentin qui n'est pas ressorti. Ah, c'est terrible, hein. Je pense que c'était une erreur de finir ce tour en intermédiaire parce que là, pour sûr, tous les pilotes vont améliorer avec les pneus tendres. Et bien que certains pilotes seraient sur le papier moins rapides que Corentin, avec l'amélioration de la piste et des pneus, je pense que malheureusement le chrono de Corentin va vraiment s'effondrer, il va pas tenir très longtemps. Alors, il a chaussé des pneus tendres, à voir s'il a le temps de ressortir. Ah non, une 47 c'est fini. C'est fini, il aura pas le temps le pilote Ferrari. Tout le
monde améliore à fur et à mesure le record des secteurs. Regardez le temps de Raphaël Matteo, au stand, 4 hein. secondes 6, hein, 4 secondes 6 d'avance sur Corentin. Hein. Les pneus tendres qui sont vraiment plus rapides à cet instant. L'aspiration là que subit Redan là sur le premier secteur. Et Oh, attention, justement au freinage hein, dans ce virage dépasse 16, la 17, 18. vérification. C'est passé pour lui. Ah oui, c'est rare de voir des dépassements en pleine qualification alors qu'on voit que Max a pris le meilleur temps pour l'instant. Et Redan qui améliore pour 2 dixièmes. Il y a des pilotes qui ont déjà trouvé la limite hein, sur ce tour de sortie. Là, nous sommes en première embarquée avec Max. Que du coup pour l'instant ça utilise pas mal de batterie dans le premier secteur, record du premier secteur par rapport à la session précédente. Ouais, le point de corde qui est bien réussi à être chopé là, la speed 2. Alors attention à ne pas être gêné là par la monoplace au ralenti, c'était une Mercedes. Oui, le gros record celui du deuxième secteur, 4 dixièmes d'avance. Gros freinage ici sur ce virage 16, 17 et 18. Réaccélération la dernière de ce tour. Oh attention, petite correction quand même. Oh, oui. Sur la sortie du virage 18. Et malgré tout, un très bon meilleur temps. Et ça y est, la barre des 1,28 qui est tombée. 27 851 pour Mac, pour Sacha. Que pour l'instant, seuls 3 pilotes hein, sont pour la piste et c'est le cas de Raphaël qui va rentrer certainement à la issue de ce tour. Matteo qui va lancer son tour à l'instant et Redan qui effectivement est ressorti, qui n'a toujours pas de référence hein, le pilote McLaren. Donc c'est parti pour Matteo. Et 326 km/h à l'arrivée du virage 1. Et on voit un peu d'hésitation du côté de la Williams là sur ces premiers virages. Sur la voiture assez légère, délicate à conduire. Là nous sommes avec Redan, un record du premier secteur. Oui, 4 dixièmes et demi d'avance à l'issue du premier secteur pour Redan. Redan casse tout à l'intérieur pour faire ses références. Et une 27.1 pour Redan. Quel temps! Oh, quel temps là que vient de signer Redan. Oh, ça va très très vite. Ah, il annonce la couleur hein, pour ce soir. On le savait hein, déjà en saison 2 sur les courses auxquelles il a participé, qu'il était déjà très très à l'aise en séance de qualification et pas que. Il y a encore une grosse démonstration ici en qualification 2. Les 3 secteurs ont été au du pilote McLaren. Et là on a Gaël qui lance un nouveau tour. On sent une certaine difficulté là, avec la gestion de la boîte de vitesse là, pour Gaël dans ce secteur 1.
peut peut-être passer en Q3 le pilote Mercedes. Et non, ça suffira pas malheureusement pour Armani, 12e place. Attention à la sortie des stands là, vous le voyez entre la McLaren et Théo. C'était Alan. Et étonnamment encore, mais je vais pas m'en plaindre, beaucoup de pilotes sont très très rapidement sortis de la voie des stands. Vous le voyez, les quasi 10 pilotes sont déjà en piste. Ouais, il est déjà parti du quatuor de tête, trio de tête en Australie il y a 2 semaines. La bataille pendant longtemps avec Redan et Seb, avec Corentin également, un peu plus loin à certains moments de la course. Donc, pour l'instant, les premières impressions sont plutôt bonnes pour lui. J'espère que lui de même, de son côté, se sent plutôt à l'aise au vu des performances qu'il a pu proposer jusque-là. Avoir également un espérance qu'il fasse podium, peut-être pour avoir quelques mois avec lui en fin de soirée. Frogs, Redan également qui améliore pour l'instant, une 26 900, la barre des 1,27 qui vient de tomber. Corentin en 4ème place, battu à l'instant par son coéquipier Sacha. Alan va son tour annulé, Matteo est toujours au stand à 8 minutes, il a qu'à se prendre le pneu. Et les chronos, encore une fois, qui sont quand même plutôt resserrés. Vous le voyez, il y a quand même, on pourrait scinder cette qualification de 3 en 2 groupes. Le top 4, qui se tient en grosso modo 1 seconde. Et de la P5 à la P10, qui se tient également dans 1 seconde, un peu plus loin. Et Redan qui améliore aussi le deuxième secteur. Record de deuxième secteur également pour Redan. On va voir ce qu'il va en être à l'issue du dernier virage. Léger blocage là dans l'épingle. Chicane. Est-ce que malgré tout ça va améliorer? Et oui, 2 dixièmes et demi, on a vu en légèrement en touchant le mur. 1,26 670, c'est très 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 rapide pour Redan. Et vous voyez, donc les 2 premiers pilotes à prendre le drapeau à damier, Sacha et Redan. Donc ça, on a dit, alors que Kenzo est également au stand, le drapeau à damier vient de tomber sur sa tête. Et Théo qui vient de s'intercaler. Le chrono. Corentin également, c'est fini. On va voir ce que va faire Max à l'issue du passage à une arrivée. Et Max ça restera 4ème malheureusement pour le même chrono, même millième que Sacha. Incroyable. Du même temps. Incroyable. Ce ne sera pas pour la pole, mais les 2 pilotes ont fait le même temps. La deuxième ligne pour l'instant qui est sur le même chrono. Et du coup Sacha qui restera 3ème puisque le chrono a été fait avant. Et oui, les Sacha et Max qui auront signé le même millième. La jolie performance là de ces temps. Et ça y est, c'est fini. C'est Redan qui prendra la pole. C'est Redan qui partira juste devant la ligne de départ. Il sera accompagné de Théo en première ligne, de Sacha et Max en 3ème et 4ème position. Alan 5ème, Corentin 6ème. Prox qui prend la 7ème place devant Nathan. Et enfin Matteo et Kenzo qui finissent ce top 10. Mais quel temps une nouvelle fois de Redan. Regardez, 493 millièmes d'avance sur Théo. Là une fois encore, le pilote McLaren qui ne déçoit pas en qualification. Ah, tout à fait, on le sait, il est particulièrement à l'aise dans l'exercice. Et il est capable de remettre de gros chronos en course. On l'a vu à la bataille avec Seb pendant 95% du Grand Prix de pré-saison en Australie. Une petite erreur lui a coûté la fin de sa course, mais hormis ça, pour sûr, il fait partie des pilotes les plus rapides sur la grille.